Bonjour chers internautes, merci de nous suivre sur magibuilder.tv. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui, après son brevet de technicien supérieur en informatique de gestion, intègre la CECP, la Caisse d'épargne et de chèques postaux en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2004. Il décide de reprendre les études 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007. Il obtient un diplôme d'ingénieur en génie civil logiciel à Pigier, toujours en Côte d'Ivoire. Il passe 3 années à Innova, une entreprise d'informatique de la place. En 2010, il démissionne de son poste pour la France, où il va poursuivre ses études. En 2011, il obtient un master en sécurité informatique. De 2012 à 2016, il travaille pour plusieurs sociétés, dont ABC System, Natixis, et à ce jour, il est Project Manager à BNP Paribas. Marié et père de 2 enfants, il est PDG de Katia, une librairie en ligne. Monsieur Jean-Philippe Lasme, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, merci d'être venu. Après vos diplômes, vous obtenez du travail et vous décidez de tout abandonner pour la France. Pourquoi cette décision ? Je dirais que c'était pas une décision prévue à la base. J'ai été motivé par un ami qui m'a tout simplement demandé, plutôt me conseiller, d'aller de l'autre côté pour essayer d'avoir un diplôme à l'international, histoire de s'ouvrir plus de portes. Et j'ai trouvé que c'était pas une idée gauche, on va dire, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et donc je lui ai demandé comment ça se passe, parce que pour moi, aller en France, c'était vraiment pour les enfants les fils à papa, comme on dit. Je lui ai dit, mais tu sais qu'on n'a pas grand moyen, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Il m'a dit, ben non, il y a un procédé. Tu vas sur tel site, envoies tes diplômes et si ça se trouve, tu es retenu. C'est comme ça que j'ai envoyé mes diplômes et j'ai été retenu dans une école pour faire un master en sécurité informatique, comme vous l'avez dit. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Rien de prévu, ça n'a jamais été mon rêve d'aller en France. Ça m'est tombé comme ça, on va dire, voilà, sur la main. Est-ce qu'on peut qualifier votre départ en France comme une aventure ? Ah carrément, c'est carrément une aventure. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu une opportunité, j'ai testé, ça marchait. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, comment ça allait se passer. Et disons par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Ça fait 6 ans que j'y suis. Voilà, le bilan, il est, j'ai envie de dire, très positif, on va dire, grosso modo. D'accord. Une fois en France, comment se passe votre intégration ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez une fois là-bas ? Alors, une fois en France, la véritable difficulté, je vais vous faire rigoler, mais c'était côté gastronomie. J'avais du mal à accepter de manger ce que comme vous imaginez, tout ce qui est bouffe française et tout ça, j'étais vraiment pas habitué. Donc j'avais un blocage et puis après, quand ce blocage il est passé, ça tout de suite, les choses sont décantées d'elles-mêmes. Et puis quoi d'autre comme difficulté ? Le complexe, non, je pense pas. Le complexe de la couleur de peau, je veux dire. Non, je pense pas. Je savais que j'étais là pour étudier. Il fallait faire partie des meilleurs, surtout quand t'es noir dans une société aussi compliquée, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Et puis non, ça s'est bien passé. J'ai fait 6 mois de cours, 6 mois de stage, et juste après, je suis entré dans la vie civile, on va dire. J'ai intégré le milieu professionnel français. Vous arrivez en France. En 2011, vous obtenez un master. En 2012, vous intégrez une boîte, ensuite une autre. Aujourd'hui, vous êtes dans une grosse boîte, BNP Paribas. Qu'est-ce qui vous emmène à créer votre entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? C'est l'expérience du terrain. Comme je disais, ça fait 6 ans que je suis en France. J'ai vu des choses vraiment exceptionnelles en termes d'ubérisation, comme il dit, c'est-à-dire comment on peut permettre à une personne qui a déjà un CDI d'arrondir ses fins de mois en menant une entreprise personnelle comme il veut, comme il entend. Et voilà, quoi. Lorsque c'est bon, il laisse tomber, il retourne se concentrer sur son CDI. Et donc j'ai une roadmap en fait, un tableau de bord avec pas mal de projets comme ça que je trouvais exceptionnels, qui existent déjà en France et qui pour moi méritaient d'être présentés ici en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc d'où Katia, katia.ci, le site que j'ai créé, qui est en fait un site de livraison de fournitures scolaires à domicile.
Je pense qu'on va entrer dans les détails, je vais vous expliquer un peu plus comment ça marche. Mais en gros, l'idée m'est venue comme ça, j'ai constaté sur le terrain, ça existait, et puis j'ai voulu l'implémenter ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout simplement. D'accord. Katia, c'est le nom de votre entreprise. On aimerait bien savoir pourquoi cette dénomination. Alors en fait, pour tout vous dire, le nom de l'entreprise c'est Digital Working, d'accord. Au niveau du registre de commerce et tout ça, c'est Digital Working. Katia est le nom commercial. Katia, le premier bébé, parce que en fait, si vous voulez, j'ai créé une société, donc un site web, de livraison des fournitures scolaires, et il me fallait trouver un nom qui soit à la fois simple à retenir et j'ai envie de dire un peu sexy. Et puis bon voilà, comme des personnes qui ont atteint un certain standing, je me suis dit, j'ai ma fille qui s'appelle déjà Katia, pourquoi ne pas appeler mon site Katia? Peut-être qu'elle va me porter chance. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti, j'ai pas trop cherché. J'ai pas cherché trop loin, je veux dire, et voilà. Katia, c'est bien une librairie en ligne. Quelles sont vos cibles et à quel besoin social répond Katia? Alors, je vais commencer par la deuxième question. À quel besoin social répond Katia? Je fais une étude de marché et je me suis rendu compte qu'ici à Abidjan, à l'occasion de la rentrée scolaire, on a des parents d'élèves qui carrément quittent leur boulot, leur travail, se tapent les bouchons, les embouteillages comme on dit ici, jusqu'à se rendre à la librairie, au marché d'Adjamé pour faire des achats. Ça, c'est déjà une perte de temps. Une fois à la librairie, il faut chercher les articles un par un. Ça aussi, c'est une perte de temps. Il faut faire la queue pour payer à la caisse. C'est une autre perte de temps. Et quand vous n'avez pas tous les articles dans la librairie, il faut aller dans une autre librairie pour faire le même cycle. Et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer une plateforme, un site accessible à tous, que ce soit sur un desktop, c'est-à-dire sur un PC et puis sur un smartphone. Pourquoi ne pas faire une application? Le parent d'élève, à l'occasion de la rentrée scolaire, il saisit juste katia.ci. Il retrouve l'école de son enfant, où il lance une petite recherche, parce qu'on est en collaboration avec un bon nombre d'écoles. EMPT, Sainte-Marie, Notre-Dame-du-Plateau, Mermoz, Farandole, tout ce que vous voulez. Il saisit juste l'école de son enfant, et là il a toutes les classes qui apparaissent. Il choisit la classe, son enfant par exemple en 6e, choisit 6e, et tout de suite il a tous les articles. En face de chaque article se trouvent les prix. Ce sont les prix normaux du marché, on ne fait pas de surplus. Il retrouve les prix et en bas il a la totalité en fait de ces prix-là. Disons n'importe quoi, la liste de fournitures scolaires, ça fait par exemple 50 000 francs. Il n'a qu'à cliquer commander. D'accord, comme s'il veut commander sur un site classique. Et là, on lui demande de nous renseigner en fait ses informations, ses coordonnées, notamment où est-ce qu'il souhaite être livré, et puis son moyen de paiement, Orange Money, MTN Money, Move Money, tout ce qu'on veut. Ou s'il veut être payé, à la livraison. Et donc voilà, voici un peu le process. Ça veut dire que le parent ne se déplace plus à l'école pour récupérer les fournitures scolaires. Il ne se déplace plus à la librairie, il reste à la maison, il fait la commande, on vient lui livrer ça sous 48 heures initialement, mais aujourd'hui on est en train de partir sur du 72 heures parce que on a une très forte commande et notre prestataire qui est la Librairie de France aussi est assez sollicité, donc du coup on essaye d'être raisonnable. Donc voici un peu le besoin, répondre vraiment, faciliter la vie des parents d'élèves. Voilà. Alors les cibles, j'en ai 3, on va dire on en a 3 au nom de la société. Alors la première cible, ce sont les écoles. Aujourd'hui, je vais par exemple au lycée Mami Fété, il y a 3000 élèves, dont 3000 parents potentiels. Je dis à l'école Mami Fété, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec vos parents d'élèves pour leur dire, voilà, je vais vous faciliter la vie, voici le process. Ça c'est la première cible, plus importante. Il y a une deuxième cible, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, je vais voir les entreprises, je dis, vous avez habituellement, dans votre mode de fonctionnement, vous remettez des prêts scolaires à vos employés. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est ne remettez plus les prêts scolaires en termes en espèces, si vous voulez. Demandez-leur juste d'aller sur katia.ci, d'accord, et de faire les achats. Moi, je vais leur livrer et derrière, vous nous faites le règlement, tout simplement. Et puis, la troisième cible, c'est le grand public. Monsieur tout le monde, vous, moi, tout ce que vous voulez. On fait de la pub sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, Twitter et tout ça. Et puis, on fait du porte-à-porte aussi. On a une équipe, j'ai envie de dire dynamique, qui écume par exemple les cités. C'est-à-dire, ils rentrent dans une cité, Caféier, Star 5, tout ce que vous voulez, Soleil 3, et ils arrivent, ils distribuent des prospectus.
Voilà, nous on est prêt à vous livrer des fournitures scolaires. Le parent d'élève qui reçoit les prospectus, il nous appelle. Oui, je suis intéressé, venez récupérer ma liste de fournitures scolaires. On récupère sa liste de fournitures scolaires, on va faire les achats et sous 48 heures, 72 heures, on vient lui remettre les fournitures scolaires. Donc voilà, 3 cibles, les écoles, les entreprises et le grand public. Avec pour chaque cible une stratégie commerciale, marketing bien définie. Monsieur Jean-Philippe Lasme, je suis parent d'élève. Je veux acheter les fournitures scolaires de mon enfant chez Katia. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous avez deux modes. Si vous avez Internet chez vous, c'est tant mieux. Ça, c'est le premier mode. Vous vous connectez juste sur katia.ci. Vous saisissez juste l'école de votre enfant. Logiquement, on a répertorié un certain nombre d'écoles, dont certainement l'école de votre enfant. Si l'école de votre enfant n'y est pas, vous avez un petit onglet au-dessus à gauche, c'est je ne retrouve pas mon école. Vous cliquez sur cet onglet et vous renseignez juste l'école de votre enfant. Rien que ça. Et nous, on récupère l'information. On va voir l'école en question, on lui dit il y a une école qui s'appelle par exemple, je sais pas moi, voilà, un tel lycée X par exemple qui n'existe pas dans notre base. Pourtant, on a des parents d'élèves de ce lycée X qui veulent faire des achats chez nous. Est-ce que vous pouvez nous remettre vos listes de fournitures? Et nous la remettre, nous on les saisit sur notre site et ça vous permet d'y accéder et de faire vos achats. Par contre, si l'école de votre enfant est déjà répertoriée, là ça va plus vite. Vous retrouvez l'école de votre enfant comme je l'expliquais. Vous retrouvez toutes les classes. Vous choisissez la classe. Vous avez tous les articles. Vous pouvez sélectionner les articles que vous voulez. Estimant par exemple que votre enfant il est en seconde et l'année dernière vous aviez eu votre aîné peut-être qui était en seconde. Donc vous n'allez pas racheter les mêmes livres. En ce moment là vous achetez que les cahiers par exemple. Donc vous choisissez juste les cahiers, on vous les livre. Par contre, si vous voulez vraiment acheter une bonne fois pour tous les kits et le package, parce que c'est un peu ça la valeur ajoutée pour nous, c'est d'un seul coup, vous avez tout. Et donc en ce moment-là, vous choisissez juste tout choisir, tout sélectionner. Ça vous tout de suite, ça sélectionne tous les articles avec le montant. Vous nous précisez vos coordonnées, où est-ce que vous voulez qu'on les livre. Et puis vous nous précisez votre moyen de paiement, Orange Money ou à la livraison. On réceptionne l'information tout de suite. Vous avez un accusé de réception dans votre boîte mail pour vous confirmer que c'est bon. Et puis voilà, comme je disais, maintenant sur 3 jours, tout au plus, on a notre partenaire qui est la Librairie de France qui viendra vous livrer vos fournitures scolaires. Et derrière, on assure la continuité, c'est-à-dire tout ce qui est suivi si éventuellement le kit qui vous a été livré n'est pas correct, il n'y a pas tous les articles et tout ça. Nous sommes OPN, on a un service de recouvrement, de suivi, d'assistance et tout ça pour vous accompagner. Vous êtes nouveau sur un marché très concurrentiel. Qu'est-ce qui pourrait emmener une personne à faire des achats sur votre site, donc www.katia.ci, au détriment d'un autre site qui nous offre les mêmes avantages et le même service que chez Katia? Alors, sans fausse modestie, je pense qu'il n'y a pas vraiment de site ou même de librairie qui fonctionne comme le mien. La majorité des librairies font peut-être des kits. Donc un kit pour le CP1, CP2, 6e, tout ce que vous voulez. Par contre, pouvoir retrouver la liste des fournitures scolaires sur un site, d'accord, la liste des fournitures scolaires d'une classe et d'une école sur un site, je pense pas que ça existe en fait. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est nous récupérons au préalable dans chaque école toutes les listes de fournitures scolaires. Et nous arrangeons avec notre partenaire, la Librairie de France, pour mettre en face de chaque article les prix exacts. Donc pour nous, d'un œil, vous avez vraiment la totalité des articles. Après, pour la livraison, la Librairie de France, elle fonctionne déjà comme ça. À titre, j'ai envie de dire, ils ont un mode de fonctionnement qui consiste, vous faites vos achats sur les sites, ils vous les livrent. Par contre, nous, vous ne faites pas vraiment vos achats. Vous voyez tous vos articles, toute votre liste des fournitures, vous cliquez commander et on vous les livre en fait. Donc je pense qu'on a une valeur ajoutée qui est que vous ne cherchez pas one by one, j'ai envie de dire, vos articles. Tout est là, on a un service commercial qui est très compétent au passage, j'ai envie de leur dire merci, qui participe donc à récupérer ces listes de fournitures et à les mettre à jour sur notre site. Votre projet est très intéressant, c'est bientôt la rentrée des classes. Quelle stratégie vous adoptez pour inciter les parents d'élèves à venir sur votre plateforme en ligne pour faire des achats? Alors comme j'expliquais tout à l'heure, notre principal
notre principal mode opératoire, en fait, consiste à aller vers les écoles. Parce que dans les écoles, il y a les élèves et derrière les élèves, il y a les parents. Donc un volume important. Dire aux parents, par le biais des écoles, contactez-nous. Nous, on veut faire des achats chez vous. Pardon. Contactez-nous, venez faire des achats chez nous, excusez-moi. Donc voici un peu notre mode de fonctionnement. On se déplace vers les écoles, on les appelle, on prend rendez-vous, on explique le bien fondé de notre démarche. Ce matin encore, j'étais dans 2 écoles avec les commerciales et tout ça. On explique le bien fondé de notre démarche et après, voilà. Je pense que c'est tout à leur avantage. Une école qui dit à 3500 parents d'élèves, ne vous déplacez pas pour venir chercher vos fournitures chez nous. Restez chez vous, connectez-vous sur katia.ci qui est notre partenaire et puis faites vos achats. Croyez-moi, en tout cas moi je suis parent d'élèves, on me dit ça, je dis bravo quoi, je suis partant parce que je gagne du temps et puis la livraison elle est gratuite. La livraison elle est gratuite et puis comme je disais tout à l'heure, derrière on assume en fait, voilà donc. Pour moi, voilà, c'est assez intéressant, je pense en toute humilité, c'est assez intéressant pour un parent d'élève. D'accord. Vous êtes au lancement de votre activité. Quelles sont vos ambitions d'ici 2 ans? Bonne question. D'ici 2 ans, voire 3, pourquoi pas quand je vais être pessimiste, c'est que tout parent d'élève ici à Abidjan, et idéalement en Côte d'Ivoire, mais d'abord à Abidjan, ne se pose même plus la question de savoir comment je vais dans l'école de mon fils pour récupérer la liste des fournitures. Qu'ils aient le réflexe Katia. Ah tiens, j'ai entendu parler d'un site qui s'appelle Katia. Je vais là-dessus, je retrouve l'école de mon enfant, je fais les achats. Si l'école n'y est pas, n'est pas encore renseignée, je fais juste, tenez, est-ce que vous pouvez renseigner l'école de mon enfant? Et derrière, je sais qu'ils ont une équipe dynamique qui s'en occupe. C'est vraiment être, j'ai envie de dire, la librairie par excellence Abidjan. Et puis certainement, pourquoi pas, à l'intérieur du pays. Monsieur Jean-Philippe Las, nous sommes presque au terme de notre entretien. Avant de nous quitter, on a envie de vous demander quels conseils vous pouvez donner à toutes ces personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et aussi quels mots vous pouvez adresser à tous ces parents d'élèves qui vous regardent pour faire des achats sur votre plateforme. Alors aux jeunes frères et sœurs, je dirais faut pas penser tout de suite argent. Moi, ça fait 5 mois que je travaille sur ce projet. Là, on est au lancement. Il faut faire du porte-à-porte, j'ai envie de dire, dans les écoles, dans les cités, dans les entreprises. C'est pas évident. Il faut fonctionner sous fonds propres. Et puis, il faut pas tout de suite chercher donc à vouloir récupérer tout ce qu'on a investi. Non. Je pense que il faut d'abord croire en son idée. J'ai la chance, dans 90% des cas, toutes les fois où je suis passé, dans 90% des cas, on me dit félicitations, bon courage. Et ça me motive à continuer. J'ai une petite équipe avec laquelle je travaille, que je galvanise, que j'encourage avec, évidemment que je paye, mais aussi que j'encourage comme je peux. Donc vraiment, il faut croire en son idée, il faut être patient, il faut se projeter, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de la longue haleine. Voilà, on ne vient pas tout de suite se faire de l'argent et on se barre. Non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup d'investissement. Et voilà, c'est beaucoup de courage. D'accord ? Donc voilà, c'est le conseil que je leur donnerai. Et puis leur dire que pourquoi pas, je suis ouvert. Franchement, à des idées, je suis en plein recrutement des développeurs, des commerciaux, des choses comme ça, parce que y a plein d'idées encore. Il n'y a pas que Katia. Katia, c'est pour la rentrée scolaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans la roadmap, on a plein d'idées, d'outils collaboratifs, d'échanges, des choses comme ça pour essayer vraiment d'amorcer, si vous voulez, toutes les nouvelles technologies qui aujourd'hui font partie de nos vies. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux faire un achat, tu cherches quelqu'un pour, je sais pas moi, une maquilleuse, un professeur de piano, des choses comme ça. Nous, on veut pouvoir être présent pour vous offrir ce genre de service-là. Voilà. Et puis, du coup, là, le deuxième volet de votre question. Un mot à l'endroit des parents qui... Un mot à l'endroit des parents d'élèves. Je vous invite à aller sur katia.ci. C'est très facile, c'est K-A-T-I-A. Vous vous y connectez, vous faites l'achat comme je vous ai expliqué. C'est vraiment vous faciliter la vie. D'accord. Après, si vous voulez perdre du temps dans les bouchons et tout ça, c'est vous qui voyez. Mais Katia a vraiment pour objet de vous faciliter la vie
Et puis voilà, venez qu'on essaye, qu'on commence l'aventure ensemble. Pour finir, donc j'aimerais inciter ou inviter tout simplement tous les internautes à regarder Magic Builder, parce que j'avoue que je suis tombé comme ça par hasard sur votre web TV. J'ai été séduit, et donc voilà, et j'invite tout le monde à regarder Magic Builder parce que ça participe, c'est comme ça que ça commence, on va dire. Les grandes aventures commencent tout doucement comme ça. Et puis voilà, donc en tout cas, bon courage déjà à Magic Builder. Et puis, on vous suivra tout le temps. Et puis on vous y encourage, quoi. Bon vent à vous. Merci, monsieur Jean-Philippe Las. On se revoit, on va dire, dans 6 mois pour faire le bilan de cette année scolaire qui débute. Pourquoi pas, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, quoi, pour vous dire combien de fois on a grandi, combien de fois on est devenu, j'ai envie de dire, très fort. Et puis pourquoi pas, au-delà de Magic Builder, on ira sur CNN, TF1, pourquoi pas, pour en parler. Merci beaucoup.